Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Et coucou. Comme tous les vendredis, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, après avoir parlé des oracles la semaine dernière, j'avais envie de te parler des carnets. Parce que dans ce que j'utilise au quotidien, à la fois comme outil d'accompagnement, mais comme juste outil dans ma vie, les oracles et les carnets, même combat. Il y a les pierres, les huiles essentielles, bon, il y en a tout plein. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais envie de parler des carnets. Alors, j'ai plein de carnets, j'en ai toute une pile. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé écrire parce que les mots, pour moi, ont vraiment un pouvoir libérateur. Alors, il y a les mots qu'on dit et il y a les mots qu'on écrit. Et je trouve qu'il ne se passe pas la même chose quand on commence à poser ces mots sur le papier. J'allais dire sur un ordinateur aussi. Alors c'est encore différent d'écrire à l'ordinateur et d'écrire en papier. Il ne se passe pas tout à fait la même chose entre la tête et le corps. C'est comme s'il y avait un lien un peu plus privilégié parce que ça va moins vite aussi. Je trouve que le fait d'écrire ralentit le flot de pensée parce que dans la tête on peut ruminer à toute vitesse. Il y a plein de choses qui passent à toute vitesse dans notre tête. S'il faut les écrire, il faut laisser le temps à la main en fait de suivre le flot des mots. Et donc, il y a une certaine lenteur qui s'installe, même si on peut essayer d'écrire très très vite. Ça oblige en fait à laisser la même place à chaque mot et à laisser le temps aux idées de se dérouler. Et du coup, ça ralentit et ça calme un petit peu l'esprit, ça vide un petit peu la tête de toutes les pensées qui tournaient. On est en train de les laisser devenir réelles sur un papier. Et donc, il y a quelque chose qui vient un petit peu apaiser. Quand on écrit pendant suffisamment longtemps, j'adore faire cet exercice et j'adore le proposer. Quand on écrit pendant suffisamment longtemps, au bout d'un moment, il y a une forme de... c'est comme si c'était le crayon qui écrivait avant nos pensées. C'est comme si ça s'inversait. C'est comme si on avait accès à des pensées qu'on n'aurait pas imaginées. Comme si ça permettait d'aller au-delà de toute la rumination. Et donc, parfois, ça peut être un petit exercice que je peux te proposer de faire. Si tu as un carnet ou sinon des feuilles, peu importe, des feuilles volantes, moi c'est vrai que j'aime bien le côté carnet, mais c'est juste le fait d'écrire, peu importe le support en fait en réalité. Mais si tu te mets un chrono et que pendant, tu te dis allez j'écris pendant 5 minutes. Et si tu as l'habitude d'écrire et que 5 minutes ça te paraît pas hyper long, tu mets 10 minutes. Un temps qui te paraît suffisamment long pour que à un moment donné il y a un peu un truc du genre... je crois que j'ai fait le tour, là je sais plus ce que je vais écrire, et là de s'autoriser à laisser venir les mots qui n'étaient pas encore dans ta tête au moment où tu as commencé. Et j'adore ce moment, et j'adore voir ce qui ressort quand on va suffisamment loin, suffisamment longtemps dans l'écriture, je trouve. C'est un exercice que j'adore faire parce que vraiment ça permet d'aller, c'est comme si ça permettait d'aller dans des sous-couches, dans des strates qui sont moins en surface, comme s'il y avait une connexion avec l'intérieur de nous-mêmes qui prend vie et qui prend corps et qui prend matière sur le papier au fur et à mesure qu'on écrit. Alors le rapport à l'écriture est pas simple pour tout le monde. Et parfois, de parler, ça va faire la même chose. Si tu as des problématiques avec l'écriture, si pour toi c'est compliqué d'écrire, voire ça peut être parfois même très difficile d'écrire, c'est aussi un exercice que tu peux faire, mais en prononçant les mots à voix haute. Parce que de la même manière que d'écrire te fait avoir un débit, un débit plus lent que tes pensées, le fait de parler à voix haute te fait ralentir tes pensées aussi. Puisque du coup, si c'est dans ta tête, en fait, ça continue de tourner dans ta tête et ça va très très vite. Si tu te mets à parler à voix haute, comme si, peut-être avec même l'idée que tu parles dans un dictaphone et que quelqu'un va écrire à ta place. Si tu pouvais écrire, voilà ce que tu écrirais. C'est pas juste histoire de parler comme je suis en train de faire là, de parler dans un podcast. C'est vraiment d'imaginer que c'est ce que tu pourrais écrire sur un carnet
si tu es plus à l'aise avec la parole. Et pareil, de mettre un timer et de ne pas t'arrêter de parler ou de ne pas t'arrêter d'écrire jusqu'à ce moment où en fait il y a quelque chose qui va dépasser tes propres pensées ou qui va te permettre d'accéder à des pensées plus enfouies. Quand je propose des exercices comme ça, il y a parfois un peu cette peur de la feuille blanche. Et moi, ça m'est arrivé aussi parfois de pas forcément trop savoir quoi écrire. Pendant un moment, on m'avait conseillé d'écrire tous les jours 5 minutes. Et peu importe que j'ai quelque chose à dire ou pas. Et parfois, c'est juste d'écrire qu'est-ce qui se passe pour nous au moment où on a le crayon dans les mains. Et parfois, c'est tout simplement de se dire... je sais pas quoi dire aujourd'hui. Et d'écrire ça. Je ne sais pas quoi dire aujourd'hui. Je sais même pas ce que je fais là avec ce crayon entre les mains parce que vraiment, je sais pas ce que je vais raconter. Et en fait, il y a un moment. Je sais pas si t'as déjà essayé ça et que tu vois ce dont je parle. Si t'as pas essayé, franchement, essaye. Mets-toi un chrono et tu ne t'arrêtes pas d'écrire quoi qu'il se passe. Tu continues de laisser ton crayon écrire. Même si tu dois écrire, je sais pas quoi écrire, je sais pas quoi écrire, je sais pas quoi écrire. De faire vraiment... de ne pas laisser ton crayon s'arrêter. Et de continuer encore et encore et encore et encore à être dans dans ce mouvement en fait d'écriture. Et donc moi mes carnets, ils me servent à tout, j'en trimballe partout. Ceux qui me connaissent bien savent que j'en ai aux 4 coins de la maison, dans tous mes sacs à main. J'en ai partout parce qu'il y a toujours des trucs que j'ai envie d'écrire, même si j'ai pris le pli pour pas mal de trucs, de mettre des notes dans mon téléphone parce que c'est aussi souvent des trucs pour le boulot et que ça se retrouve du coup automatiquement dans mon ordinateur aussi, etc. N'empêche que le rapport au carnet, toute geek que je suis et le fait que j'aime quand même vachement être sur l'ordinateur et les logiciels et tout ça, j'ai un rapport au papier et au crayon que j'aime par-dessus tout. Donc j'ai une trousse avec tous mes petits feutres et c'est précieux. J'y tiens à mes crayons et à mes petits carnets et tous mes carnets me servent. Je sais que dans mon entourage des fois se moque un peu, genre Madame Carnet, Madame Crayon et quand des personnes disent ça c'est encore des trucs qui s'empilent et qui servent à rien, et là mes proches peuvent témoigner de mais non, mais parce qu'elle se sert de tous les carnets. J'ai un carnet pour ci, un carnet pour ça, j'ai un carnet où c'est mes formations, j'ai un carnet où c'est des pensées, j'ai un carnet où c'est mes rituels, c'est un carnet où j'ai mon carnet spécial pour mon tarot. Enfin, j'ai des carnets pour plein de choses et j'ai même certains carnets que j'ose pas, j'attends de trouver la bonne fonction pour les utiliser parce que je veux pas les gâcher. Ça paraît con dit comme ça, mais j'ai vraiment un rapport à l'écriture et aux mots qui a toujours été hyper présent et c'est pour ça que je suis bavarde, c'est pour ça que je fais un podcast, c'est pour ça que j'aime écrire. Et en fait ces dernières années, je prends moins le temps, ou j'ai moins le temps, ou je prends moins le temps, sûrement un petit peu des deux, d'écrire, ou en tout cas l'écriture ne fait plus beaucoup partie de mon quotidien. Et même dans le cadre perso, je prends moins de temps pour me poser et pour écrire. Or, c'est quelque chose qui me fait un bien fou. Et ces derniers temps, je me suis remise justement à prendre des temps pour écrire, pour mettre mes pensées sur des carnets. Si t'es quelqu'un qui rumine beaucoup, je te conseille de mettre un carnet et un crayon sur ta table de nuit à côté de ton lit. Et le soir, quand tu sens que tu penses faudra que je pense à déclarer les impôts, à aller faire des courses, faut pas que j'oublie de rajouter ça sur la liste, etc. Toutes ces petites pensées, parfois un peu merdiques, puis parfois c'est des pensées plus inquiétantes, plus lourdes, plus conséquentes. Mais en tout cas, de pouvoir avoir ce carnet et d'écrire ces pensées-là qui tournent et de vraiment... comme dire à ton cerveau, c'est bon, j'ai noté tout ce qui tournait en boucle, voilà, maintenant on dort. Il y a des gens aussi qui dorment pas bien parce que j'ai déjà eu des gens qui se réveillaient la nuit avec une idée, un truc, quelque chose qui les préoccupait ou genre un éclair de génie et qui du coup en fait avaient des nuits très entrecoupées avec des réveils comme ça un peu soudains, avec la peur d'oublier. Pareil, un petit carnet sur la table de nuit et hop, on note son idée. On panique pas parce qu'on va l'oublier, on sait que le carnet est là, on sait qu'on peut la noter et hop, on se rendort tranquillement. Il y a aussi ce moment, il y a plein de rituels comme ça d'écriture. Je t'en donne plein, tu verras bien s'il y a quelque chose qui te parle et puis je te parlerai un peu plus de mon rapport au carnet après, mais ça peut être aussi de noter tes rêves. Alors moi je suis pas du tout une experte dans l'interprétation des rêves, mais c'est toujours intéressant de voir s'il y a des rêves un peu récurrents, si voilà, de voir ce que ça peut, ce que tu peux en retirer par la suite, ou aussi pour te vider la tête après ta nuit.
Parfois, on est un peu perturbé par un rêve qu'on a fait ou complètement excité parce que c'était une super idée. Et ben pareil, de pouvoir mettre ça sur un carnet, ça contribue à libérer un peu le cerveau et l'esprit. Et le soir, il y a aussi un peu ces habitudes parfois d'écrire 3 choses qui ont été agréables dans ta journée. Et de prendre le temps de revenir sur des choses qui ont été cool. Même quand tu as eu une journée pourrie, bah ça change aussi parfois le mood. Et le fait de chercher à écrire, c'est comme si on s'arrêtait un peu plus sur les pensées parce que ça ralentit. Donc tu vois bien en m'écoutant parler avec passion de vulgaires crayons et bouts de papier, de tout ce que ça peut véhiculer et de comment ça peut vraiment faire un lien avec tes envies, tes projets, tes pensées, parce que le fait, je sais pas si t'es déjà arrivé d'écrire un peu sur un carnet ou un truc, et puis de retomber dessus des années après, et d'avoir quasiment aucun souvenir d'avoir écrit ça, de te dire putain mais c'est moi qui ai écrit ça, putain mais j'avais déjà pensé à ce truc là il y a longtemps, etc. Comme si parfois il y avait des infos qui nous passaient dans la tête, et même quand on les écrit, parfois elles passent à la trappe. Alors, j'avais déjà lu le fait que quand une pensée comme ça nous traverse et qu'on n'en a pas le souvenir, comme elle s'imprime pas dans le cerveau, c'est qu'en fait c'est pas tant une idée qu'une intuition. C'est comme si elle a pas été fabriquée par notre cerveau dans la réflexion, où là on se souviendrait plus déjà de la réflexion qu'on a eue pour cette idée-là, mais un peu ces trucs un peu fulgurants qui viennent, qui sont de l'ordre de l'intuition et qui sont hyper riches à aller relire aussi par la suite. Et puis parfois de pouvoir écrire et de revenir en arrière, ça fait partie aussi des rituels de début d'année, où je prends le temps d'écrire quelles sont mes intentions pour l'année, qu'est-ce que j'aimerais voir se réaliser, sur quelle partie j'aimerais mettre mon focus, etc. Et régulièrement, l'idée c'est aussi d'aller relire tout ça. Y a aussi l'idée de s'écrire une lettre pour soi dans le futur. De dire, ok, alors à la personne que tu seras dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, qu'est-ce que tu as envie d'écrire à cette personne-là, et de mettre l'enveloppe à un endroit. Souvent, je fais ça moi en début d'année et je la réouvre en décembre, l'enveloppe. Et de voir qu'est-ce que tu t'es adressé en fait comme mot, et où tu en étais à ce moment-là et où tu en es au moment où tu lis la lettre. Parce que tout ça, en fait, ça permet de réaliser le chemin parcouru. Ça permet de rendre réel aussi. C'est aussi pour ça parfois que l'autre jour j'avais quelqu'un qui me disait ah mais moi j'écris rien parce que quand j'écris du coup ça devient réel, et puis ça se passe. Il y a vraiment ce truc magique des mots et des mots et de l'ancrage. Et elle me dit ouh moi je me méfie parce que quand je commence à écrire limite j'obtiens ce que j'ai écrit presque trop vite, je suis pas toujours prête, donc j'écris pas. Il y a vraiment ce rapport magique, je trouve, avec l'écriture. Et donc dans l'idée de ces carnets et du fait que j'aime écrire, j'ai eu toute une réflexion, j'en ai parlé un petit peu en story dans la semaine. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à démarrer. Je suis vraiment en mode diesel, j'ai grave du mal à démarrer. À démarrer concrètement, parce que dans ma tête ça tourne, mais à mettre les choses concrètes, faut que j'arrête de dire que j'ai plus de mal, c'est juste que ça prend plus de temps. Voilà, il faut que j'accepte que j'ai une certaine inertie et que ça prend plus de temps. Mais quand je m'y mets, je suis inarrêtable, je ne m'arrête plus. J'ai mis 3 ans avant de lancer mon podcast. Par contre, une fois que c'était fait, ça fait bientôt 1 an et demi et je ne m'arrête pas. Je continue coûte que coûte. Et donc, je sais que j'ai une certaine persévérance une fois que j'ai démarré. Depuis le début de mon activité, il y a un truc que j'arrive pas à mettre en place, c'est ma newsletter. Ma newsletter, j'ai quelques personnes qui sont dessus, quoique j'ai quand même un petit paquet d'adresses mine de rien. Et à chaque fois que je demande aux gens, tu veux recevoir ma newsletter ? Ah ouais, je veux bien. Puis après, je suis là. Bon, en même temps, j'en vois rien. Et je me dis, bon, après, on n'est pas obligé de faire des newsletters, mais c'est marrant parce que j'arrive pas à me dire, bon, allez, je m'en fous de la newsletter, et en même temps, j'arrive pas non plus à m'y astreindre, peut-être parce que je le vois comme ça, comme une astreinte, comme quelque chose qu'il faut que je fasse. Alors pour pas que ce soit trop contraignant, je m'étais dit peut-être une fois par mois, c'est quand même pas mal aussi de pouvoir, dans le côté newsletter, donner un peu les news du mois, ce qui est prévu, si j'ai des stages en collectif, si j'ai des choses en particulier. J'aurais pu faire une newsletter spécialement pour le podcast en disant voilà...
J'ouvre le podcast audio. D'ailleurs, j'ai pas trop refait de duo. Alors pour tout vous dire, c'est parce que je me suis acheté des micros. Soit je me suis fait arnaquer, soit ils mettent vraiment très 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 longtemps à arriver. Donc j'attends de recevoir mes petits micros pour que le son soit qualitatif quand je reçois des gens, en tout cas en présentiel. Donc voilà, j'aurais pu par exemple faire une newsletter pour dire le podcast pour que les gens aient l'info. Mais c'est vrai que j'y arrive pas. Et dans l'idée, je me suis dit, allez, une fois par mois. C'est quand même pas le bout du monde, sachant que je fais 4 épisodes de podcast par mois, je peux bien faire une newsletter quand même, quoi. Et ça me paraît fou, surtout qu'en plus c'est de l'écriture, et que, comme je te l'explique, j'ai vraiment un rapport à l'écriture, j'adore ça, écrire. Mais en fait, le côté pratico-pratique de la newsletter me fait chier. Et du coup, je me suis demandé comment je pourrais bien percevoir ma newsletter, quel but en fait j'aurais envie ou à quoi j'aurais envie qu'elle serve pour que ça ait plus de sens pour moi. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie de voir ça comme un carnet, parce que finalement, pour ça comme pour tout le reste, j'ai besoin que les choses me ressemblent, aient du sens, soient authentiques et me ressemblent tout simplement. Donc au lieu d'appeler ça une newsletter, je me suis dit que cette lettre que je vais, dans l'idée, écrire chaque mois, ou peut-être quand il y aura une info particulière pour le coup, peut-être qu'une fois de temps en temps, il y aurait un peu plus, mais dans l'idée, au moins une fois par mois, de pouvoir écrire dans les carnets de Lucille. Comme si vous pouviez plonger un peu dans mes différents carnets, dans les réflexions qui sont les miennes. Ce que je fais un peu d'ailleurs ici dans le podcast, où je vais partager mes réflexions sur un sujet. Parfois un sujet de fond, parfois un sujet plus pratico-pratique comme mes petits oracles ou mes petits carnets, mais voilà, de pouvoir partager les réflexions. Et du coup, c'est un espace aussi où je peux écrire des plus grands textes, parce que pour le coup, Instagram a tendance à me frustrer parce qu'on ne peut pas mettre beaucoup de texte. Tu peux pas imaginer le nombre de fois où je suis arrivée au bout en fait du nombre de caractères dans Instagram qui me disait c'est bon, vous avez dépassé, vous pouvez pas envoyer votre texte comme ça. Et du coup, ça me frustre. Et je me dis, c'est aussi dans cette idée un peu de comme je prendrais mes précieux carnets et un crayon pour écrire, pour moi, j'ai envie d'être dans cette énergie-là quand je prends mon clavier, mon petit logiciel de newsletter là, et que finalement j'écris dans quelque chose qui a du sens, et où dans les carnets de Lucille, vous retrouverez des infos, certes, mais aussi des pensées, des partages, comment je vois l'accompagnement. Alors forcément, ça reste les carnets de Lucille, la thérapeute, j'ai envie de dire, mais aussi parfois des anecdotes perso, parce que je suis un humain, et c'est aussi avec l'humain, avec toute mon humanité que j'accompagne. Et cette semaine, c'était mon anniversaire. J'ai eu 41 ans mardi, le 13 mai, team 13, et j'avais pris ma journée pour moi, et justement je me suis posée, j'ai écrit, et je me suis rendu compte à quel point ça me faisait du bien. Et c'est en prenant cette journée vraiment off, ce qui m'arrive pas souvent, je peux me prendre pas mal de moments off, et encore quand je suis chez moi, j'ai du mal. Là, je suis restée chez moi et j'ai réussi à prendre du vrai temps pour moi, ça m'a fait un bien fou. Et du coup, n'empêche que j'ai eu des idées qui étaient chouettes. C'est comme si, en acceptant de me poser, j'accepte aussi de recevoir, comme si de pas être en train de saturer, en train toujours de faire quelque chose de constructif, d'utile, de stratégique ou je sais pas quoi. D'un seul coup, j'ai juste colorié en regardant Marié au premier regard. Vous avez le droit de me juger. Je suis tombée sur cette émission avec tout plein d'a priori, parce que la télé-réalité, c'est pas trop mon truc a priori. Mais mon Dieu, je suis tombée dans cette histoire. J'ai toujours envie de savoir ce qui va se passer, donc je suis complètement accro. Et j'adore faire du coloriage, comme j'adore écrire. Et c'est des choses que je prends pas forcément le temps de faire. Et là, mais ça m'a fait tellement de bien. Et j'ai eu toute cette réflexion sur le fait que en fait ça me manque d'écrire, et que sur Instagram je peux pas. Et le post que j'ai fait pour mon anniversaire du coup cette semaine, je me suis restreinte dans ce que j'aurais eu envie de dire, dans de quoi mon année de 40 ans a été faite, parce que quand je fais le bilan du mois de mai l'année dernière au mois de mai cette année, putain, il s'en est passé des trucs. Ça a été une année qui m'a quand même particulièrement ébranlée, qui a été riche de choses belles, comme de choses déchirantes, de choses angoissantes, et de choses merveilleuses en même temps. Ça a été un melting pot de tout ça.
Et de prendre un temps un peu pour écrire ça le jour de mon anniversaire, je me suis vraiment dit que c'était aussi un partage que j'aime faire. J'aime écrire et j'aime lire, au même titre que j'aime écouter des podcasts. J'aime en enregistrer, mais j'aime aussi lire des textes parce que c'est pas la même chose. Et ben j'aime aussi écrire des textes. Et en fait, c'est pas la même chose d'écrire que d'être en train de parler dans un micro. Et du coup, j'ai vraiment à cœur de renouer avec l'écriture et de le faire à travers cet espace de mail où je peux écrire des choses beaucoup plus grandes et où finalement ce serait comme une plongée dans les pages de mes précieux carnets et dans mes réflexions que j'aurais à cœur de partager avec vous. Donc voilà, tout ça pour dire que j'aime les carnets, j'aime l'écriture, c'est pas pour rien que je m'appelle l'oreille et la plume. Et que ça fait partie intégrante de ma manière d'accompagner. Que dès que je fais un stage, je m'offre un carnet. Quand j'organise des stages, souvent j'offre des carnets. C'est plus fort que moi. Je crois que je peux pas faire autrement. C'est névrotique. Tellement j'aime les carnets. C'est vraiment quelque chose que j'offre beaucoup et qui a toujours une place dans les accompagnements, que je les fasse en solo, qu'on les fasse en groupe. Et bientôt, là, au mois de juin, je vais faire un stage pour moi. Ça fait une éternité que je me suis pas offert cette parenthèse-là pour moi. Ça fait des années qu'en fait, je me les offre, mais dans le rôle d'accompagnante, et ça reste des espaces extrêmement transformateurs qui sont hors du commun. C'est aussi pour ça que j'aime tellement ces formats longs. Parce que vraiment, je trouve que ça apporte tellement quelque chose de hors du temps, c'est presque indescriptible ce que ça apporte d'être dans des formats plus longs, de faire une journée thérapeutique, une journée et demie, 2 journées, un stage de 3 jours, une retraite de 10 jours. C'est vraiment des espaces qui sont d'un impact et d'une transformation hallucinante. Et ce sont des espaces que je chéris et que j'ai traversés pour moi, en tant que participante, et que je traverse aujourd'hui plutôt en tant qu'accompagnante. Et pour la première fois depuis très longtemps, je m'offre un stage de 3 jours pour moi, pour m'offrir aussi ces espaces-là, parce que je crois profondément que de se faire accompagner, ça change tout. Et donc, c'est aussi important pour moi d'être dans le rôle de l'accompagnante que de l'accompagner. Et donc, bien évidemment, j'aurai un petit carnet qui sera dédié à ça, parce que c'est vraiment un objet qui me tient à cœur. Et donc, voilà, ça me fait hyper plaisir de vous partager cet outil-là et finalement de le dériver sous format pour pouvoir aussi avoir un endroit. J'ai pensé aussi à un blog, mais parce que je cherchais des endroits où écrire plus, mais je crois qu'en fait, vraiment le côté... le mail qui arrive comme un peu un courrier. Alors parfois on n'a pas envie de le lire, on n'a pas le temps, mais plutôt qu'un blog, je sais pas, peut-être qu'un jour je ferai un blog, et peut-être qu'un jour, avec tout ce que je raconte ici et tout ce que je vais écrire, je n'en doute pas, dans mes petits carnets à moi et dans mes carnets sous forme de mail, un jour je ferai un bouquin, je pense. Alors là, je m'entends le dire en y croyant sans y croire, comme quand je disais non mais un jour je ferai un podcast, je parle tellement, je ferai un podcast un jour, puis je l'appellerai Ça déborde. Pendant longtemps je l'ai dit comme une blague, comme un truc qui était pas possible. Peut-être qu'un jour, alors j'ai déjà fait un livre, c'était mon mémoire, mais je sais pas, il y a un truc qui me titille quand même, l'oreille et la plume. La plume, il va falloir qu'elle s'agite un petit peu, parce que l'oreille, elle a bien pris sa place dans mon activité, mais la plume, pas tout à fait assez. Et là en fait, ça me manque, donc j'ai envie de renouer avec cette plume, parce que finalement c'est un tout. Et pour finir cet épisode, je vais reparler des 2 petites cartes, parce que j'aime bien finir comme ça, mes oracles font toujours partie de tout ce que je fais. Et j'ai tiré la carte des polarités, et le dessin c'est du feu et de l'eau. Et la phrase c'est: j'harmonise mon couple intérieur. Et en fait c'est vraiment cet équilibre
entre parfois des moments où on est en action et où c'est la polarité du masculin qui est dans le concret, dans la stratégie, dans la mise en place, dans des choses qui vont être vraiment concrètes, quand la partie du féminin, c'est aussi la partie qui s'autorise à être plus dans l'introspection, plus dans le repos, dans le repli. Et pour moi, les carnets, ma manière en tout cas de l'utiliser, c'est vraiment ma manière de me connecter à ma polarité plus yin, à mon eau, à l'eau intérieure. Et le feu, finalement, c'est quand toutes ces pensées que j'ai couchées sur papier deviennent un projet réel, deviennent un stage qu'on propose, deviennent une immersion d'une journée que je propose. Donc tous ces projets-là sont dans les tuyaux et en même temps, c'est vraiment un équilibre à trouver entre des moments où tu lèves le pied de la pédale et où tu réaccélères pour reprendre la suite de ton chemin, mais l'idée d'avoir le pied au plancher tout le temps ou de jamais oser appuyer sur l'accélérateur et d'être juste au point mort, en fait dans les deux cas c'est un excès qui va pas. Et donc cette carte vient parler pour moi de cette polarité là entre l'action et le côté plutôt l'attente, mais pas l'attente juste d'accepter de lever le pied parce que ça y est, t'es à 130 sur l'autoroute et que si tu continues à appuyer sur le champignon, tu vas finir de plus en plus vite et peut-être que ta voiture elle est pas faite pour ça et que t'iras moins loin et que tu vas te faire flasher et qu'il y a rien qui va aller. Et juste en fait quand t'as tout fait ce qu'il fallait pour te retrouver à 130 sur l'autoroute, t'as plus qu'à lever le pied et à laisser aussi les choses se faire. Ou comme quand tu plantes quelque chose, si tu plantes une graine, à un moment donné t'es dans l'action, d'abord t'as été dans la réflexion de savoir ce que t'avais envie de voir peut-être dans ton jardin, etc. Et puis t'as imaginé comment ça pourrait être, ce que ça pourrait rendre, etc. Donc là on est plutôt dans la partie yin. Peut-être que sur un carnet, t'as fait des dessins, des croquis, tu t'es posé la question. Toute cette partie un peu comme ça d'introspection que j'aime tant. En même temps, je fais un métier d'introspection, alors si je relie les carnets à cette énergie-là, tu m'étonnes que j'aime autant les carnets. Et ensuite, tu te mets en action, tu prends ta bagnole, tu vas acheter ton plan, et puis tu prends tes petits muscles, tes petits gants et ta pelle, tu fais un trou, tu plantes la graine, et puis après tu recouvres, et après tu fais confiance. T'arroses, tu vérifies que la terre est pas trop sèche et tu fais confiance et juste t'attends de voir que ça pousse. Mais t'as fait tout ce qu'il fallait. Le moment est venu de laisser aussi le processus se faire de lui-même. Donc voilà un peu cette réflexion que m'inspire cette carte qui est encore accompagnée du 2 de bâton. Alors en ce moment, je la tire beaucoup cette carte. C'est la même que la semaine dernière, je crois. Avec cette jeune femme, avec sa map monde là, son globe terrestre sur pied, avec son van et son surf, et qui est assise par terre avec c'était ces histoires de petits lampions. Mais oui, c'était ça déjà la semaine dernière, avec les petits lampions que je voyais comme des idées qui passaient. Mais là, de nouveau, c'est comme s'il y avait 2 bâtons. Il y a le bâton qu'elle a en main, où elle est prête à prendre un peu son bâton de pouvoir et à se mettre en action. Ça fait presque comme un bâton de marche, là. L'autre qui est un peu derrière elle, et de trouver un peu cet équilibre entre j'ai rêvé les choses, j'ai posé mon projet devant moi, j'ai mon bâton à la main, et puis maintenant il va falloir aussi l'équilibre du feu et d'y aller finalement, de se mettre en mouvement après les phases d'introspection. C'est un peu comme les saisons, il y a l'été, le printemps, l'été où ça bourgeonne, où il y a des fruits, où il y a plein de choses, où il y a tout qui est en production on va dire, et puis il y a les périodes d'hiver où il y a le repli, les arbres perdent leurs feuilles, reviennent à l'intérieur d'eux-mêmes pour mieux repartir. Et finalement la nature est cyclique et nous aussi en fait on est cyclique, et c'est important de laisser de la place à ces 2 parties-là. Et si c'est pas si simple pour toi que tu es beaucoup dans l'action, beaucoup dans le masculin, beaucoup dans le yang, tu peux te servir des petits tips, des petits exercices d'écriture, d'avoir un petit carnet avec toi et d'essayer peut-être cet outil pour voir ce que ça peut donner pour toi, ce que ça peut te procurer comme sensation, comment tu vas te sentir devant ta feuille et quelles sont les réflexions qui vont émerger de ça. Donc n'hésite pas à mettre en application ces petits tips d'écriture. Et puis si tu as envie de me partager toi le rapport que tu as au carnet, comme d'habitude, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et j'espère que cet épisode t'aura plu. Je te remercie de ton écoute et de ta fidélité et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment.
Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.